if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Bienvenue à tous et à toutes, nous sommes le samedi 18 septembre 2021 et nous sommes sur le graphe du Nasdaq, donc la troisième et dernière vidéo du week-end. On va voir ce qui s'est passé cette semaine en détail sur le Nasdaq et puis ensuite on va voir si il est nécessaire de redéfinir des zones ou pas, ou comment on va faire pour la semaine prochaine. Donc le Nasdaq cette semaine, alors bon bah un peu comme tous les indices, hein, un peu de peine il a mieux résisté quand même que le DAX et que le DO, mais voilà, il a quand même un peu de peine aussi, hein. On va voir, on avait ouvert, j'ai oublié de mettre ma petite flèche, c'est pas grave. Vous vous rappelez, on avait ouvert ici, sur ces petites basic candles ici, d'accord? Donc dans un premier temps, hop, ça fait réagir le prix à la hausse, hein. On vient chercher cette moyenne 50 et surtout ces précédents bas là, hein. D'accord? On bloque là-dessus, d'accord? Pour finalement venir faire un plus bas, d'accord? Donc comme on avait dit sur les autres indices, hein, on est en tendance baissière, d'accord? On a des plus hauts, plus bas et des plus bas, plus bas. En tout cas jusqu'ici, hein, là, voilà, là c'est un peu moins clair parce qu'on fait un plus haut que les précédents, d'accord? Mais derrière, on fait quand même un plus bas que les précédents. Mais voilà, à chaque fois qu'on revient, regardez, on revient dans ces zones-là, on vient chercher les blocs de contrat, boum, on repart à la baisse. On vient chercher ce bloc de contrat ici, boum, on repart à la baisse. Je vais vous les noter. D'accord, donc ici, on commence ici, d'accord, on vient chercher ce précédent bas ici, hein. Alors on aurait pu venir un peu plus haut pour piquer ici, mais bref, on s'est arrêté là, d'accord, mais ça nous crée ici un bloc de contrat, d'accord. Hop, on vient le rechercher, d'accord, quasiment au point près, hein, au bas de la mèche, d'accord, et on repart où? On repart à la baisse. Ici, on revient chercher ce bloc-là, on repart à la baisse. Alors là, on ne fait pas de plus bas, d'accord, et on fait ici un plus haut, donc là, c'était un petit piège, hein. Mais ce bloc de contrat ici, il agit toujours en tant que résistance, et puis on repart, boum, à la baisse, d'accord. Donc, à voir, on pourrait remonter, redescendre comme ça, voilà, faire une espèce de descente comme ça, bah voilà, c'est tout simplement une loi d'eau baissière, hein. Voilà, c'est très clair, les niveaux sont bien respectés. Maintenant, voilà, ici, on voit qu'on a quand même tenté de rebondir, hein. Là, il y a des acheteurs, mais finalement, bah voilà, ils se sont fait avoir en fin de séance vendredi, mais on n'a pas cassé la zone 2, hein. On a cassé le EMA 200 ici à la baisse. Elle avait bien réagi ici avec le pivot mensuel. Ça aussi, c'est un élément intéressant. Moi, je vous avais dit que si on venait, je l'avais mis dans le Discord, hein, que si on venait chercher le pivot mensuel, ici, vous voyez, on avait rebondi juste avant, et je me suis dit, ah, on va venir le chercher. Si on venait chercher le pivot mensuel, ce serait intéressant d'acheter sous le pivot mensuel. En plus, là, regardez, on avait le pivot mensuel, on avait les 15 300 un petit peu plus bas qui nous protégeaient. On ne les a pas fait, hein, mais enfin, on les a fait en fin de semaine. Mais à ce moment-là, on ne les avait pas fait. Les 15 300, et puis on avait le EMA 200 qui nous protégeait, hein. Regardez, ça, c'est un trade de 200 points, hein. Ok, regardez. Donc, bon, on va peut-être pas rentrer au plus bas et puis sortir au plus haut, on est d'accord. Mais une centaine de points, 150 points, on arrive à les prendre là, hein. Si on va regarder en une heure, d'accord, moi c'était pas facile parce qu'à chaque fois qu'on. Moi plusieurs fois, hein, plusieurs fois j'ai pris les trades, alors j'ai à chaque fois pris des petits bénéfices partiels et puis je me suis fait sortir ABE à chaque fois, hein. Mais même dans les toutes petites UT en fait, les cours respectaient absolument tous les blocs, quoi. Donc à chaque fois, on partait, on revenait, on partait, on revenait. Donc je me suis pris un nombre incalculable de BE cette semaine, mais bon, c'est pas grave, il y a des semaines comme ça, il y a des semaines moins faciles que d'autres. Donc ce que je vous disais par rapport au pivot mensuel, regardez. Là, puis là on est en une heure, hein, c'est pas encore une unité, voilà, pour un day trader en tout cas, c'est pas la plus petite des UT. Donc regardez, on vient chercher, regardez ce beau pin bar ici, hein. Pin bar qui fait en plus, qui joue le rôle de bougie mère. Hop, cassure par le haut, boum, retest du haut de la bougie mère, boum, de nouveau ici, hop, quasiment 200, ouais, 150 points on dira, hein. Vous voyez, voilà, c'est des niveaux. Quand on vient chercher pour la première fois du mois le pivot mensuel, si on est en dessous, attendez qu'on passe au-dessus et vendez-les, d'accord. En tout cas pour un retour jusqu'au pivot, si la tendance haussière est forte, et puis après vous mettez ABE et puis avec un peu de chance, ben voilà. Et ici pareil, hein,
en tendance baissière la première fois qu'on vient rechercher le pivot mensuel, surtout que la tendance de fond, elle reste évidemment très haussière. Donc voilà, on attend un petit passage en dessous. Et puis vous voyez que ça part pas tellement. Le pivot mensuel est à combien? 329. Et puis on vient faire 311. Hein. Voilà, c'est même pas 20 points en dessous. Hein. Et ça nous donne un gros. Ça a des gros potentiels ces trades, hein, d'accord? Puis regardez, comme je vous disais, hein, bougie mère, boum, on vient retester, boum, on repart pour 150 points. D'accord? Voilà. Ah, évidemment, plus facile à dire après, mais ce niveau-là, alors ce niveau-là, je l'ai dit dans le Discord, on en parle depuis plusieurs semaines maintenant, hein, que si on vient chercher alors déjà, habituellement, on vient les chercher, donc voilà, on en a une preuve de plus, hein, le pivot mensuel, ça attire un peu les cours, hein, comme un aimant. Donc voilà, ça fonctionne, et puis ensuite, ben voilà, quand on tape ce pivot, boum, ça repart. Hein. Alors moi, je m'attendais à avoir le point bas de la semaine, honnêtement, sur ces zones-là. D'accord? Parce que comme la tendance de fond est très haussière, je me suis dit, bon, on va venir chercher le pivot mensuel, on va repartir à la hausse, puis on va recasser tout ça pour aller faire des plus hauts. Mais le contexte, voilà, le contexte macroéconomique n'étant pas très très favorable ces temps-ci, voilà. Moi j'ai l'impression que les marchés, ils attendent un peu quelque chose. Parce qu'on fait des baisses, mais on baisse gentiment, hein. Mais on baisse pas franchement, c'est pas, voilà, il n'y a pas tout qui lâche, et puis y a pas, on sent pas de panique, par contre on sent une grosse hésitation. Je pense qu'il suffirait que la Fed, la semaine prochaine il y a la Fed, je crois, donc il suffirait que la Fed dise ouais, finalement, inquiétez-vous pas, le tapering c'est pas pour tout de suite, parce que voilà, on parle d'inflation et tout, donc on va encore soutenir les marchés jusqu'au mois de juin l'année prochaine. Bah, il y a tout qui s'envole de nouveau, puis on va faire des plus hauts historiques. Hein. Vous voyez, donc voilà, c'est hésitant, voilà. Mais par contre, ils peuvent aussi donner une news inverse et puis dire non, non, on vous a assez aidé, on va remonter un peu les taux et puis on va cesser d'aider les marchés. Bah là, voilà, ça va faire chuter les marchés, quoi. Donc voilà, prudence, toujours un stop. Et puis malgré tout, les zones réagissent, hein, parce que malgré tout, voilà, donc il faut peut-être pas essayer de choper les points bas et de choper des trades de 2, 3, 400 points, mais il y a quand même des jolis trades à faire. Juste pour ce niveau ici, je veux quand même vous montrer aussi en 15 minutes. Hop, pareil, hein, d'accord, on avait une bougie mère ici. Hop, boum, cassure par le haut, d'accord. Tac, tac. Voilà, il n'y a pas de retest, hein, ici il n'y a pas de retest. Je crois même pas en 5 minutes. Non, non, il n'y a pas de retest, c'est parti directement, voilà. Donc je suis en été dans le trade. Moi je l'ai tenté ce trade. Je l'ai pris plusieurs fois. Je l'ai pris, j'ai dû le prendre je pense ici. Et puis j'ai mis ABE, voilà, j'ai pas attendu la cassure de la bougie mère 15 minutes. Je l'ai mis ABE, je me suis fait sortir ABE. Bon, j'avais pris un peu de bénéfice. Je l'ai retenté là-dedans. Là j'ai pris beaucoup de BE par là. Et puis ensuite j'ai réussi à l'avoir jusque-là. D'accord, là j'ai coupé parce pour moi, on avait une zone de résistance, on avait un joli bloc baissier. D'accord, on avait cassé ses plus bas ici. Donc je me suis dit qu'on pouvait réagir à la baisse. Et puis bah voilà, finalement, j'ai raté la moitié du potentiel, mais j'ai quand même fait un joli trade, mais par contre j'ai galéré à rentrer. Donc vous voyez, après c'est du style de trading. Hein. C'est soit on rentre, on full stop dessous, et puis on attend. Moi j'ai besoin d'être actif, donc après. Mon style, c'est pas forcément le meilleur, hein, mais c'est juste que voilà, moi j'ai besoin d'être actif et j'ai besoin de manager mes trades. Alors, bah, des fois, c'est beaucoup plus fatigant et puis des fois, ça ramène moins de points. Mais d'autres fois, par contre, là, peut-être vous prenez des stops ou vous prenez enfin, ceux qui traitent différemment, ceux qui mettent un stop peut-être plus large et puis qui attendent avec un TP plus haut, eh ben, ces gens-là, peut-être que des fois, ils prennent des BE. Moi, j'ai pris des clôtures partielles. Donc j'ai quand même fait un peu de bénéf, et puis des fois ils prennent des stops, et moi j'ai seulement le BE. Voilà. Alors, après ça c'est des styles de trading, hein. C'est à vous de voir. Mais c'est vrai que c'est un peu dangereux parce qu'il faut pas se sentir frustré après. Si tout d'un coup, bah, le dernier BE, on dit bon c'est bon, j'abandonne, le prix il va continuer à ranger ici, et puis c'est souvent à ce moment-là que le prix décolle. Hein. Alors voilà. Ça c'était pour la petite histoire. Donc on va retourner, hop, ici en 4 heures. Donc on va aller voir quand même en hebdo.
Voilà, en hebdo, on voit qu'on clôture sous le pivot mensuel. On voit qu'il résiste mieux que les autres, comme je vous ai dit au début de la vidéo, hein. Mais ici, on a quand même un railroad track baissier qui est confirmé. D'accord, donc on a une belle zone de résistance ici, de support, pardon. D'accord, avec toutes ces ouvertures et ces clôtures. On a une belle zone de support ici, d'accord, sur les, les 15 000, hein, bêtement. Juste en dessous, il y a les 15 000. Hop, on va prendre les 15 000 avec. D'accord, donc 15 000, 15 100, c'est une belle zone, hein. Mais voilà, railroad track confirmé quand même. Faut être prudent sur les achats, hein. D'accord, essayez pas d'avoir le point bas. Franchement, on attend, on regarde un rebond, d'accord? Un rebond, on casse des plus hauts sur des plus petits time frames. On attend un retour. Et là, c'est beaucoup plus prudent d'acheter, quoi. Et si le prix part sans nous, il part sans nous. Il va retracer au bout d'un moment, de toute façon. Donc, tant pis, hein. Ensuite, en journalier, vous vous rappelez, ça fait maintenant quelques semaines que je vous dis, je conserve cette bougie daily, cette bougie mère daily qui pourtant a été cassée, etc. Parce que ma conviction, c'était quand même que cette hausse-là qui s'est faite rapidement ici, alors bon, déjà on doit retracer ça, on est bien d'accord. Enfin, on doit. Très souvent, c'est comme ça que ça se passe. Mais moi, j'ai la conviction qu'on va venir retester ce niveau-là. D'accord? Donc pour le moment, vous voyez en plus à quoi il correspond, ce niveau-là. Il correspond pile à la zone intéressante qu'on vient de mettre en hebdo. Hein? Ok? Avec les 15 000 ici. Voilà. Comme par hasard, ça correspond, hop, à ce niveau-là. Donc moi je me dis, et puis regardez si on fait un Fibo, en plus de ça, hop, on va faire un petit Fibo sur la hausse. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein, on a les 61,8 du Fibo. Ok. Donc moi cette zone-là, franchement, je vais pas dire que j'ai la shooter parce que j'attends toujours un signal. Donc je vais pas, voilà, moi je mets pas d'ordre comme ça sur une zone et puis avec un stop en dessous de la zone et puis je peux pas trader comme ça. Il y a des gens qui arrivent à le faire et très bien, j'en connais même. Il y en a dans le groupe des insiders d'ailleurs qui le font très bien. Moi c'est pas du tout mon style de trading. Donc voilà, mais par contre, voilà, surveillez, notez-la cette zone, hein. Vous vous mettez en journalier, vous faites un Fibo de la dernière hausse, d'accord? 61,8, haut de la bougie mère daily, qu'on n'est toujours pas venu retester, qu'on a cassé le 23 août, qu'on n'est toujours pas venu retester. Et puis voilà, toute cette zone, avec la S1M en bas de zone, les 15 000, etc. Donc là, si on, si on désire, si vraiment le désir des institutionnels, c'est de garder une tendance haussière, là, ce serait un point d'entrée, mais magique. Franchement magique. Ensuite, en 4 heures. Donc, nous, notre zone 3, là, hein. D'accord? Moi, je vais conserver mes zones, hein. Je vous dis tout de suite, je vais conserver mes zones. On va effacer un peu ces zones intermédiaires. Hop. Ça, on va effacer parce que, voilà, c'est du daily. Donc, je vais conserver mes zones. On va, évidemment... hop. Ouais, ça, je vais effacer, je vais en refaire une, hein, pour être propre. Voilà, on va affiner un peu cette zone-là. D'accord, on va la mettre en vert. Pour le moment, on ne l'a pas cassée. Donc la zone 2, moi je la déplace un petit peu vers la droite. On a toujours ce pivot mensuel, hein. Il a été cassé en clôture, très bien, mais on a le bas de la zone ici qui pourrait réagir avec ces mèches-là, d'accord? Donc à voir. Si on casse cette zone 2, d'accord, on a cette zone 3 dont on a parlé, d'accord? Donc on va la mettre un tout petit poil plus bas, voilà. Donc on est d'accord, on est proche, comme je vous ai dit le week-end dernier, hein, on est proche ici. Les zones 2 et 3, elles sont pas très éloignées. Mais moi, c'est une zone, comme je vous ai indiqué, qui est intéressante, hein. 61,8 du Fibo, le haut de la bougie daily. On a les 15 100, 15 150, d'accord? Si on casse cette zone-là, on a ici, d'accord? Ça fait partie, en fait, j'ai splitté en deux la grosse zone qu'on avait en hebdo, hein. D'accord? Donc, en hebdo ou en daily maintenant? Attendez, j'ai un doute, je ne veux pas vous dire de bêtises. Ouais, c'est la même en fait, en daily ça sera la même. Donc ouais, c'était la zone qu'on avait définie en hebdo. Ok. La zone hebdo, elle fait toute cette zone-là, d'accord? Elle fait de 15 000 à 15 300 à peu près. Elle fait. Non, c'est pas vrai. Elle fait, je vous dis une bêtise, elle fait de 15 000 à 15 200. Elle fait 200 points à peu près, hein, la zone hebdo.
Nous, on va splitter en deux, histoire que ce soit clair sur nos graphes. Donc, on a la zone 2 qui est ici. Et puis, pour la zone hebdo, on a la zone 3 avec le haut de la bougie mère daily. Et puis, le support 1 mensuel ici avec les 15 000 points qui pourraient réagir. Si on casse tout ça, ce qui serait surprenant de casser ça sans un rebond, mais admettons qu'on casse tout ça sans rebond, on surveillera ensuite ici les 14 750. D'accord? Mais ici, je pense que sans trop de risques sur signal, on peut tenter des rebonds parce que c'est deux grosses zones, hein. Et puis si on repart à la hausse sur la zone 2, ce qui est évidemment possible, hein, parce que le marché il fait exactement ce qu'il veut, il n'a pas besoin de notre avis, il n'a pas besoin de nos analyses, il fait exactement ce qu'il veut. Donc, si ces mèches ici, finalement, elles font réagir le prix à la hausse, qu'on reclôture au-dessus du pivot mensuel, d'accord, qu'on arrive à casser ici, hein, parce que rappelez-vous, ici, on aura une zone intermédiaire intéressante. Ce bloc-là, il sera intéressant à surveiller entre la zone 1 et la zone 2, d'accord, hein, parce qu'on a cassé ces plus bas là, donc si on revient là, il faudra surveiller des éventuelles ventes, d'accord. Mais si on parvient à casser ça et à en faire un support, d'accord, donc cassure, retest, support, on pourra évidemment revenir sur les plus historiques. Voilà, j'ai peut-être fait un peu long cette vidéo, 16 minutes, ça va. Donc, j'espère avoir été clair. Je pense qu'on a des belles zones, voilà, on a bien analysé nos graphes. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et puis à être attentif à ce que va nous dire le price action. Rappelez-vous-en, le price action nous dit ce qu'il faut faire. D'accord? Le prix, les bougies, elles nous disent ce qu'il faut faire. Donc des fois, voilà, des fois c'est un peu manipulé, des fois on se trompe, des fois on se trompe pas parce que voilà, parce qu'on a un setup et tout, mais on prend un stop, ça fait partie du job. Donc voilà. Bon, allez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à partager ma chaîne. Et puis, quant à moi, je vous retrouve avec grand plaisir le week-end prochain, si ce n'est avant. D'ici là, portez-vous bien. Merci de m'avoir regardé. Salut à tous, bye bye.